Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 6 novembre et je reviens pour un point lecture pour vous parler de deux de mes lectures récentes, faire un petit point sur ce que j'ai lu la semaine dernière et vous parler de mes lectures en cours. Alors le mois dernier, j'ai eu, on dirait bien, une petite envie de lire du polar. J'ai lu 2 polars dont je vais vous parler aujourd'hui. Le premier dans un genre science-fiction, mais ça reste du polar, c'est Hamlet au paradis de Jo Walton. Alors, la couverture est très particulière, je ne l'aime pas du tout. Bon, alors, de Jo Walton, j'avais adoré ces 2 romans, Mes vrais enfants, et puis aussi Morwenna, qui sont 2 très beaux romans, très denses de science-fiction. Jo Walton, c'est une auteure qui est galloise, qui vit maintenant, me semble-t-il, depuis plusieurs décennies au Canada. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ses personnages originaux, l'atmosphère originale aussi qui est très mystérieuse, qui se dégage de ses romans. J'aime son univers anglais extrêmement immersif. La science-fiction n'est pas hyper prononcée, mais ce sont juste des touches de science-fiction très bien senties, qui sont faites plutôt pour réfléchir que pour divertir. Donc, quand j'avais vu, je l'avais trouvé d'occasion, Hamlet au paradis, malgré la couverture, je m'étais lancée. Donc je l'ai lu le mois dernier. Donc Hamlet au paradis, c'est une uchronie. Nous sommes dans le monde d'après-guerre, donc après la guerre 39-45, sauf que, en fait, au lieu de perdre la guerre, Hitler a pactisé avec quasi tous les pays européens. Et bien, sa politique antisémite, homophobe et anticommuniste, c'est cette politique qui dirige maintenant l'Europe. Et qui, bien sûr, divise les habitants entre ceux qui se rallient et ceux qui, en douce, tentent de s'opposer. Alors, nous sommes pas très loin après ce pacte, hein. Nous sommes en 1949 à Londres, et on va suivre Viola Park, qui est une jeune actrice passionnée, qui est issue d'un milieu très noble, qui a coupé avec sa famille, on verra pour quelle raison dans le roman. Elle trouvait que sa famille était trop conservatrice et surtout trop pactisante avec Hitler. Viola, elle est ravie parce qu'elle vient d'obtenir le rôle d'Hamlet auprès d'un réalisateur de théâtre très connu. Il faut savoir qu'il y a une vague à la mode à cette époque. D'après le roman, à la fois c'est très conservateur, antisémite, homophobe, etc. Mais bizarrement, la mode est de faire jouer tous les rôles masculins par des femmes. Donc voilà ce qu'on retrouve dans ce roman. Donc elle est elle se réjouit de jouer ce rôle et d'être prise dans la troupe de cet auteur, de ce scénariste très connu. Ceci dit, l'euphorie va vraiment être de courte durée parce que elle apprend qu'Hitler en personne va assister à la première de la pièce et bien évidemment ça ne la réjouit pas vraiment. Et puis en plus il y a une des actrices de la troupe qui meurt tragiquement dans l'explosion de sa maison en banlieue de Londres
Et la police va découvrir que cette actrice décédée, eh bien, elle tentait de fabriquer une bombe. La vie de Viola, en fait, ben, elle vire carrément au cauchemar quand elle se retrouve contrainte par certains membres de sa famille qu'elle va découvrir moins conservateurs qu'elle ne le pensait. Certains membres de ses proches donc vont la pousser à introduire une bombe dans le théâtre pour le soir de la première. Donc voilà l'intrigue. Pardon. Alors on va suivre Viola qui nous raconte son cauchemar. On suit aussi l'inspecteur de Scotland Yard qui est chargé d'enquêter sur la mort de l'actrice qui fabriquait la bombe. L'inspecteur Carmichael, qui est un homme très compétent et qui est également sous pression, cet homme, parce qu'il est policier dans ce contexte politique et il est sous pression parce qu'en fait il vit en secret son homosexualité. Il vit avec un homme et bien entendu, il ne cautionne pas du tout l'antisémitisme et l'homophobie qui sont ambiantes. Et il est sous pression parce qu'il est très compétent et il se voit proposer un poste important dans la police secrète qui est en train de se développer. Donc, personnage intéressant que cet inspecteur. Et toute l'intrigue va consister à savoir si cette bombe sera bien introduite dans le théâtre, si ça va sauter ou pas, si Viola va parvenir à faire sauter la bombe, même si ce n'est pas son projet premier. Voilà, et si tout ça va mettre fin au règne d'Hitler. Voilà. Et puis aussi, on va savoir si l'inspecteur Carmichael va comprendre et va réussir à déjouer ce qui se trame dans ce théâtre. Alors, j'ai pas trop aimé cette lecture. J'ai trouvé l'univers alors très bien construit, j'ai beaucoup aimé l'ambiance des cafés, des théâtres, des rues, des hôtels de Londres à la fin des années 40. Il y a aussi toute une partie qui se déroule à la campagne avec les petites gares, les petits commerces, les cottages ou les maisons de maître. C'était vraiment bien fait, très immersif. Ça, je l'ai retrouvé dans ce roman, ce côté ambiance très immersive anglaise de Jo Walton. Mais alors, la vision de ce monde sous la botte de Hitler m'est apparue extrêmement, vraiment naïve, très naïve, ou plutôt simpliste, jouant beaucoup trop avec certains clichés du nazisme. Et en plus, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'événements, mais au final, assez peu de rebondissements et de suspense. Je me suis un peu ennuyée par rapport à ça. Et puis, surtout, Viola, pour la forcer à introduire cette bombe, elle va être soumise, elle va elle-même subir des pressions, et notamment elle va vivre des pressions de soumission sexuelle. Ça m'a beaucoup dérangée, surtout qu'en fait, elle accepte cela et elle y prend même du plaisir. Et ça m'a beaucoup gênée dans cette lecture. Donc ça, vraiment, cette soumission sexuelle à laquelle Viola va très très vite prendre du plaisir, ça m'a profondément gênée. En tout cas, pour conclure sur cette lecture, c'est un roman qui m'a plutôt ennuyée et donc dérangée sur ce plan particulier dont je viens de vous parler, alors que je m'attendais plus à être dérangée sur bien d'autres plans, on va dire plus politiques, mais là ça restait très simpliste en fait. Donc pour moi, c'est vraiment un petit flop, la lecture de ce roman de Jo Walton. D'ailleurs, je déteste la couverture. Il faut dire que ça a beaucoup joué dans ma lecture. J'avais beaucoup de mal à aller à reprendre cette lecture lorsque je la cessais, parce que moi je la trouve pas du tout attirante et ça me rebutait. Voilà pour ce roman de Jo Walton, Hamlet au paradis. Alors sinon, autre polar que j'ai lu sur le mois d'octobre, et alors là c'est vraiment une très très bonne lecture, c'est le 11e tome de la saga policière de l'auteure québécoise Louise Penny, donc La nature de la bête. Je dois dire que j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, quand je parlais de mes lectures en cours, j'avais pas du tout accroché au 10e tome qui était Un si long retour, je crois, le titre, qui m'avait vraiment beaucoup ennuyée et j'avais abandonné du coup, j'avais plus du tout envie de continuer cette saga policière, mais une collègue et amie
qui en est fan, m'avait dit de persévérer parce que ça en valait vraiment la peine. Et vraiment, elle avait raison. J'ai adoré ce 11e tome et j'ai hâte de lire la suite. Alors, pour ce 11e tome, La nature de la bête, nous sommes de retour alors qu'on avait quitté ce lieu dans le précédent tome. On est de retour dans le petit village de Three Pines, un petit village où se déroulent pas mal d'intrigues policières de cette saga. Three Pines, c'est un petit village perdu dans les forêts canadiennes, pas très loin de la frontière avec les États-Unis. On va retrouver la bande d'amis qui y vit. Alors il y a par exemple Myrna, qui est une ancienne psychologue, qui tient une petite librairie. Il y a Gabri et son conjoint, qui sont tous les deux patrons de l'auberge. Il y a Clara, la célèbre peintre mondialement reconnue. Il y a Ruth, la très vieille poétesse complètement déjantée et alcoolique, qui ne se déplace jamais sans sa canne apprivoisée à ses côtés. Et puis il y a l'inspecteur Gamache et sa femme Reine-Marie qui viennent de s'installer dans ce village de Three Pines qu'ils aiment tant. Ils viennent de s'y installer puisque l'inspecteur Gamache, suite à ses aventures du dernier tome, vient de prendre sa retraite et ils ont acheté une petite maison à Three Pines pour être près de tous leurs amis. Alors tout ce petit monde s'active autour d'une pièce de théâtre qui va bientôt se jouer, une pièce de théâtre d'une femme qui est metteuse en scène, qui habite le village et qui a enrôlé pas mal de gens du village pour monter la pièce. Ceci dit, cette affaire de pièce de théâtre va vite tourner court parce que l'inspecteur Gamache va découvrir, alors que la metteuse en scène ne voulait pas divulguer le nom de l'auteur de la pièce, l'inspecteur Gamache va découvrir qui en est l'auteur et ça va fortement le secouer. Mais alors surtout, ce qui va se passer, il va y avoir un meurtre dans le village, c'est un polar, donc on s'en doute, le meurtre d'un enfant du village va être commis, le petit Laurent, qui est le fils d'un couple babacool très sympa, qui vit en autosuffisance un peu à la lisière du village, elle, je ne sais plus ce qu'elle fait, elle tient la ferme et lui, il cultive les légumes, et enfin, ils vendent leurs produits en fait à tous les habitants du village. Un couple très sympa et leur petit garçon, Laurent, de 9 ans, est retrouvé assassiné. Laurent, c'était un gamin qui avait l'imagination complètement débridée, il racontait partout ses aventures incroyables qu'il vivait, il vivait dans son monde, il vivait plein d'aventures, il faisait plein de jeux, et il racontait toujours plein de trucs un peu énormes, tout le monde en avait l'habitude et en rigolait, et puis un jour il a raconté qu'il avait trouvé un énorme canon avec un monstre accroché dessus, quelque chose de gigantesque qui lui avait fait très très peur, qui était caché dans la forêt. Évidemment, personne n'a cru Laurent, sauf que le lendemain, eh bien, Laurent était assassiné. Et parallèlement, une énorme et stupéfiante découverte était faite dans la forêt. Alors, l'inspecteur Gamache, lui, il est très attaché à cet enfant, comme à chacun des personnages, des habitants de ce village. Il est très attaché à cet enfant, à ses parents, et il va s'impliquer dans l'enquête, ce qui n'est pas super facile pour lui, parce qu'il vient de prendre sa retraite. Il a envie de mener cette enquête et puis surtout que c'est son ancienne adjointe qui est également une amie qui va être chargée de l'enquête, assistée par son gendre, l'inspecteur Beauvoir. Donc ce sont des amis et ça va être assez intéressant de le voir un petit peu se refréner sur cette enquête et eux aussi un peu accepter ses conseils, parce que pour les deux inspecteurs, ce Gamache c'est la star il l'adule en fait, hein. Alors, au niveau de l'histoire, j'ai trouvé l'histoire très bien construite, très bien menée, mais aussi extrêmement intéressante et très fouillée parce que on va être plongé dans de vieux secrets d'État, très bien gardés. Ça va traiter du trafic d'armes qui va nous renvoyer à la géopolitique mondiale de la fin du siècle dernier, mais aussi actuelle. Il va y avoir des complications et ça va être assez dense. D'ailleurs, les services secrets sous la forme d'un couple très drôle, très banal, hein, l'apparence très banale d'un couple de quinquagénaires. En tout cas, les services secrets vont rappliquer à Three Pines. C'est aussi une histoire qui fait ressurgir le pire tueur en série du pays. Pourtant, il est bel et bien enfermé dans sa cellule ultra sécurisée.
mais il va avoir de l'importance dans cette histoire. Alors, c'était donc vraiment passionnant comme histoire. J'ai trouvé l'intrigue complexe, très bien amenée et le suspense vraiment présent. Comme toujours avec Louise Penny, le style est clair, intelligent, c'est plein d'humanité et de chaleur, et il y a aussi un petit humour extrêmement fin. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à retrouver le couple Gamache, les inspecteurs, les habitants de ce village. Ce sont des personnes qu'on a rencontrées au fil des ans et des tomes, et des personnes auxquelles on s'attache en fait, hein. On les retrouve comme de bons amis autour de grandes tablées près du poêle, où ils ont l'habitude de travailler, enfin, de faire des dîners, et puis ça se termine souvent par des échanges autour de l'enquête, en fait, hein. Et puis, comme d'habitude, il y a Louise Penny, elle est super forte pour nous présenter des bons petits plats, des bons vins, des pains, des pâtisseries. Tout ça, c'est également de sortie, et ça met l'eau à la bouche en permanence. J'ai particulièrement aimé ce tome parce que j'ai trouvé que Louise Penny, elle s'éloignait un petit peu du crime classique, même si j'ai aimé les tomes précédents. Mais là, elle n'hésite pas à aller dans le glauque et dans l'horreur, avec notamment un crime d'enfant et puis le rôle d'un tueur en série particulièrement sadique. Et puis on apprend quelques secrets sur les plus vieux habitants du village, notamment sur Rousse, la vieille poétesse un peu foldingue et très abjecte dans ses comportements verbaux. Rousse, c'est mon personnage préféré, oh là j'ai du mal, de la saga. Et c'était vraiment très chouette d'en apprendre plus sur elle, sur certains éléments de son passé qui sont en lien avec cette enquête et qui peuvent expliquer aussi son comportement. Voilà, alors bon, du coup j'arrête là pour pas trop en dire parce que c'est un polar, j'ai déjà dit pas mal de trucs, voilà, qui j'ai rien divulgué du tout, hein, mais bon. En tout cas, si vous ne connaissez pas la saga policière de Louise Penny, que vous avez envie de nature, de petits villages sympas et de vous transbahuter en pensée au Québec, ben faut aller lire cette saga parce que c'est vraiment très très chouette. Moi j'attends de tomber d'occasion sur la suite de cette saga pour me la procurer. Voilà pour Louise Penny, La nature de la bête. Au niveau de mes lectures récentes, j'ai lu la semaine dernière un super roman, j'en avais parlé, je crois que j'étais en train de le lire lors de la dernière vidéo, je crois que c'était mercredi dernier, Le 5e enfant de Doris Lessing, que j'ai adoré, un très court roman, j'en parle très vite, je pense, sur le prochain point lecture. J'ai également lu La petite trotteuse de Michel Lèbre, qui a été une très très bonne lecture également. Mais j'ai un doute, je crois que j'en ai déjà parlé, je ne sais plus. Voilà, si j'en ai pas parlé, c'est quasiment certain que j'en parlerai à la prochaine vidéo. Et au niveau de mes lectures en cours, je suis plongée dans ce pavé 2000 pages, Stephen King, 22-11-63. J'ai pas mal, j'en suis quand même qu'au début, mais je peux déjà dire que ce sera un coup de cœur. On est dans un retour dans le passé. Bon, j'en dis pas plus, je suis en train de me régaler avec ce Stephen King. Et puis, généralement, quand je lis des gros pavés, j'aime bien faire des petites pauses avec de très courts romans parce que j'ai tendance à me lasser vite quand je lis des livres très épais, quand je lis des gros pavés, quoi. Du coup, j'ai commencé hier soir un très court roman absolument passionnant de Paula Fox, L'hiver le plus froid. C'est très court, hein, écrit très gros, je crois 140 pages, j'en suis à la moitié. C'est passionnant parce qu'elle nous raconte son expérience à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1946, elle a quitté les États-Unis pour venir faire des petits boulots en Europe et notamment elle a été correspondante pour certains petits journaux. Et elle se balade, donc on suit sa vie à Londres, donc on est dans Londres qui est encore pas mal dévastée. Elle va prendre des missions aussi sur Paris et en Pologne, elle va aller à Prague aussi.
Et c'était super intéressant de se plonger dans la vie à cette époque. Enfin, c'est en cours. Donc ça, c'est une lecture que je vais certainement terminer cet après-midi. Et j'en parlerai plus en profondeur prochainement sur la chaîne. Voilà pour mes lectures en cours ou terminées. Voilà pour les lectures, les 2 polars dont je vous ai parlé. Louise Penny, La nature de la bête. Jo Walton, Hamlet au paradis. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces auteurs, si vous les avez lus. Et puis tout simplement à me dire ce que vous êtes en train de lire, si vous passez de bons moments de lecture, ce que je vous souhaite. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt.